Bonjour, bienvenue pour la deuxième séance de la semaine qui va mélanger du WOD, de l'haltéro et de la musculation. Pour l'échauffement, on va faire 10 mètres clean suivi par du kettlebell swing en Rushian à deux bras ou à un bras, à vous de voir. On va aussi faire un peu d'abdos. Moi, je vais faire à la chaise romaine. Donc, on va faire 10 de chaque et on va faire 4 à 5 tours, pas plus de 10 minutes. Ensuite, on va faire un bloc haltéro. On va travailler en suspension arrachée et suspension épaulée jetée. Suspension épaulée, autant pour moi. Le troisième bloc, c'est la musculation pure, souvenez-vous. Premier atelier en musculation, c'est développé militaire accompagné dans la même série du tirage en supination. Donc je suis toujours en forme force, donc j'essaie de faire 5 répètes. Deuxième atelier en musculation, ce sera développé couché, associé au back squat. Et troisième atelier, ce sera du tirage lourd épaulé. Donc ça veut dire on en position haltéro, on est bien descendu, on se penche vers l'avant, on monte et on explose. Donc on prend du lourd. Là il faut connaître ses pourcentages en haltérophilie aussi pour trouver du 80 à 85% de son max en épaulé jeté. Donc on va commencer. Je vous montre les mouvements à faire. Après, vous savez que vous devez le faire pendant 10 minutes ou 5 tours. Premier mouvement, donc je prends du lourd. Je prends du lourd, pourquoi? Parce que si je prends du léger comme du 6 kg, là je vais chercher ma mètre bonne, 6 kg. Ah, c'est dur, oh oui. Et ça, c'est pas technique, c'est pas propre, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, et vous verrez sur le tuto que j'ai fait sur le mètre clean, c'est d'être en position plus ou moins de deadlift. Je pousse, extension et je descends le plus vite possible. Je veux donner le minimum de hauteur à la boule. Je veux aller en dessous. Si on va là et qu'on fait ça, c'est pas du tout de la technique. C'est plus un mouvement de renforcement musculaire. On fait exprès d'être toujours en tension. C'est pas notre but. Donc, ce que ça fait, premier tour, je me mets en position. Là, je vais devoir descendre dans mon squat, puisque j'ai une balle qui est beaucoup plus petite. Elle est plus lourde, mais plus petite. Donc, je vais me retrouver plus dans une posture d'haltéro. Je descends, hop, hop. Ce qui me permet quand même, comme elle est lourde, de sentir que je dois aller en dessous. Là, c'est important de bien regrouper ses bras pour pas subir la charge. Ici, je subis la charge. Là, je la subis nettement moins. Ensuite, kettlebell swing. Je vais prendre l'élan, je la lance et c'est parti. Extension de hanche. Là, c'est que de l'extension de hanche. Extension de hanche. Hop, et si je fais une bonne extension de hanche, je peux le faire à un bras. Donc vous faites ça, ensuite les abdos, soit du sit-up, soit la chaise romaine, comme vous le souhaitez, du crunch, 10 répétitions, et vous tournez pendant 4 à 5 tours, ou pendant 10 minutes, ça dépend de votre niveau. A tout de suite pour la section haltéro. Donc maintenant, je crois qu'on est bien chaud, on va prendre le temps de reprendre son souffle, de s'hydrater, de faire un peu de mobilité des hanches et des épaules. Et là, je vous montre, pendant ce temps-là, ce que j'attends de vous pour l'arracher et pour l'épauler. Je vous rappelle qu'on va faire de l'arracher en suspension et de l'épauler en suspension. On va faire dans 3 postures différentes. La première en restant debout, deuxième en étant en puissance, et la troisième en étant légèrement fléchi. On va essayer de trouver un quart de flexion. Pour commencer à apprendre à descendre sous la barre. À chuter sous la barre. Alors, une chose importante, c'est comme la barre est au sol, et je vais devoir la monter pour mettre en position au-dessus des genoux pour me mettre en suspension. Prenez l'habitude, quand c'est comme ça, puisque c'est pas un mouvement technique, ça veut dire que c'est pas un mouvement complet, mais un mouvement semi-technique, allez chercher la barre dans une position de deadlift, pas dans une position d'haltéro pure.
Pourquoi? Parce qu'en altéro, c'est je vais lentement et dès que je passe les genoux, j'explose, je vais le plus vite possible, je mets le maximum d'énergie pour tout transmettre dans la barre. Si vous apprenez à faire des mouvements semi-techniques en allant chercher la barre, déjà en position pure altéro, et que vous êtes lent avant les genoux et lent après les genoux, inconsciemment, vous allez peut-être donner l'information à votre cerveau à chaque fois, je vais lentement, tout le temps. Et ça, c'est une grosse erreur. On ne vient pas fausser une notion très importante, qui est l'explosivité dès qu'on passe les genoux. Donc ici, malgré tout, je prends mes marques, comme si je faisais un mouvement d'altéro. Marque au niveau du sol, au niveau des pieds, au niveau des mains, par rapport à la barre. Dès que je suis positionné, je mets plus en position deadlift et je vais monter. Là, j'ai pas fait d'erreur. Et ensuite, on se positionne en debout, en puissance et en quart de flexion. Moi, j'associe arraché et épaulé. Bien sûr, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire pareil. Vous pouvez faire 5 séries d'arraché, puis après 5 séries d'épaulé. Mais moi, j'aime bien condenser. Pas de temps de perdre de temps. Là, je vais faire la même chose. Aller chercher la barre en deadlift, me positionner en suspension, faire mon debout, faire mon puissance et faire mon quart de flexion. Pensez à bien monter les coudes. On se met en suspension pour travailler l'explosivité, l'extension de hanche. On pense à hausser les épaules. Je monte, position deadlift. Je ne fais pas d'erreur. Donc on fait comme ça, 5 tours arrachés, 5 tours épaulés. Ensuite 6 muscles, 3 ateliers. Premier atelier, développé militaire, tirage barre supination, et les dorsaux. Deuxième atelier, développé couché, associé au back squat. Troisième atelier, c'est du tirage lourd épaulé. Et ensuite, on se retrouve pour la partie finale, encore un peu d'altéro. À tout à l'heure. On va finir la séance avec 2 mouvements d'altéro, mais c'est juste de la gestuelle. Rien de lourd. Moi, je prends une barre de 10 kg. C'est juste pour le mouvement, c'est juste pour travailler un petit peu la mobilité. Faire en sorte de la conserver, sentir. Si on est très raide, on sait que demain et après-demain, il faudra travailler un peu de la mobilité avec élastique, avec bâton. Il ne faut pas perdre sa mobilité quand on fait de la muscu, quand on fait de l'haltéro, quand on fait du crossfit. Il faut vraiment conserver la mobilité. Je me mets ici, je pousse et je descends dans mon squat jusqu'en bas. Et je remonte. Donc je ne suis pas tendu, je ne suis pas jambes tendues. Je suis exprès d'aller jusqu'en bas de mon squat. Et je remonte. En bas de mon squat. Et je remonte. Ça va être sans doute difficile pour certains, après tout ce que vous avez fait comme effort. Les épaules ont bien travaillé, donc sont ready. La mobilité est forcément moins importante. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on se met en position prise, épaules jetées. On va se mettre bras tendus et on va faire juste des fentes. On va toucher légèrement, tout juste le sol avec son genou. On va pas le claquer, on va juste le poser et on revient. Voilà. 3 mouvements de chaque jambe. On ne s'écrase pas, on maîtrise vraiment la descente. Il ne faut pas éclater le genou sur le sol. Donc, 3 séries, 3 à 4 répétitions pour l'arracher et pour l'épauler. Vous pouvez séparer les deux. Voilà, je vous souhaite bonne fin de séance et à une prochaine fois.